La semaine du 22 septembre, le dirigeant de la planète s'est réuni ici à New York à l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Pour célébrer ses 80 ans depuis sa création, l'Organisation des Nations unies a choisi les thèmes « Mieux ensemble », plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Et comme à l'accoutumée en pareille circonstance, la ville de New York a sorti son dispositif de règlement routier spécial pour le différent cortège présidentiel. C'est sur ces entrefaites que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé la nuit de ce dimanche ici à New York. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru, le chef de l'État a pris ses quartiers dans Manhattan en attendant d'entamer une semaine de travail très chargée aux Nations unies. Désigné vice-président de l'Assemblée générale cette année, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a la lourde tâche de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement et de présider certaines réunions des commissions des Nations unies. Il est donc membre du bureau de l'Assemblée générale, un organe qui aide le président à coordonner les travaux, à établir et à organiser l'ordre du jour des sessions et à superviser l'application du règlement intérieur. Le rendez-vous annuel des chefs d'État intervient cette année dans un contexte très particulier, marqué par des tensions géopolitiques à travers le monde, des remises en cause du multilatéralisme et des crises sécuritaires. À partir du mardi 23 septembre, les différents chefs d'État vont défiler à la tribune du Palais des Verts pour leur discours. Et comme le veut la tradition, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, sera le premier à ouvrir les balles. Et le même jour, dans la soirée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra la parole à son tour pour son grand oral, le 6e de la série. Son discours est tout aussi très attendu au regard des avancées significatives obtenues par le chef de l'État grâce à sa diplomatie de paix en faveur de son pays, la République démocratique du Congo. Cette Assemblée générale est aussi l'opportunité offerte au chef de l'État d'intensifier son plaidoyer à l'international pour la reconnaissance du Génocoste. C'est dans ce cadre qu'est prévu un grand événement ici à New York avec le Fonarev en marge de cette Assemblée générale.